Allez, c'est parti. Allez, un petit coup de sifflet. Salut Nico. On est en mode cinématique. Les scénaristes se sont piqués à la farine. Me dites pas qu'il y a des armes. Ah oui, j'ai mes flingues. J'ai tout. Donc on vient de découvrir que nous étions en fait un champignon géant. C'est l'histoire d'un bolet et d'un bolet-beau. On peut même lui acheter encore des trucs. Allez, vas-y. Allez, vas-y. On fait péter le sifflard là. Allez, allez. C'est peut-être notre dernière rencontre. Assurez-vous d'avoir tout ce qu'il vous faut. Ah oui, allez. Le cigare, le marteau, on vend tout. Oh, oh, l'union entre la vie et la machine. Je sens encore l'esprit de Lord Heisenberg. Qu'est-ce que c'est ça? Canon long custom. Ah! Ah! Super, on l'achète. Voilà, maintenant on a une pétoire digne de ce nom. Ça, bon, je sais pas ce que ça va servir. Bon, ouais, voilà. Non, vraiment, il n'y a plus rien qui tient. Oh, à cause de toute cette agitation, j'ai perdu un territoire entier où faire des affaires. Claquez la thune! Oui, je claque tout, hein. Ouais, d'accord. Allez, puissance. Ah ah! Ah ah! Ah, j'ai tout claqué. Tout claquos! Surtout, soyez prudents. Allez, adieu le gros. C'est très gentil de ta part. Ouais, je vais quand même t'acheter des munitions. Hein. D'être prêt. Un choix intéressant. Mais non. Votre périple touche à sa fin. Pourquoi pas quelques dépenses pour finir en beauté? Ils nous disent, vraiment, gaspille ta thune mec, c'est la fin du jeu. J'ai plus une thune. Bonne chance. Merci. Y a plus rien qui tient, même le scénario est parti aux fraises. Regardez, en plus j'ai l'impression que l'animation aussi elle est partie aux fraises. On est redescendu. On remonte dans le temps, Marty. Nous sommes arrivés à la PS2 et bientôt nous arriverons à des graphismes PS1, ZNES et à des scénarios de jeux de rôle textuels sur Amiga. Ils vont nous remettre des mobs. Mais ça dexe ça. Mais laissez-moi. Non mais le jeu est éclaté au sol. Il est tout clacos. Oh merde. Oh ça pique. Bon ok. Ah bah là je suis pas juste vers la fin. C'est le scénario a pété les plombs et il n'y a plus rien qui tient. On est à la fin. J'ai essayé de dire abandonne, mais voilà, ils ont pas écouté. Qu'est-ce que tu veux, frère? Laisse-moi passer. Bon, bah voilà. Il faut que je continue. Il a pas dit j'abandonne, hein? Oh, ma petite Eva. Voilà, c'est Dark Souls. J'ai adoré. Ouais, il y avait des bouts de bébés morts, il y a des trucs compliqués. Alors, ah, il y a un DLC qui va arriver en plus. C'est toi. Non, ça c'est un bébé. Oh, tu m'as tellement manqué. Elle plante des bébés dans du goudron. Mon pouvoir m'abandonne. Rose! Ah, c'est bien de dire mon pouvoir l'abandonne. Miranda! Intéressant. Ton corps n'est décidément pas normal. Bah non, je suis fait en champignons. Des Tout de morilles. suite. Je suis le héros Tu morille. verras. Une fois que je t'aurai achevé, tu seras... Ethan, maintenant!
Mais J'ai consacré ma vie entière à la... elle va relever la tête, elle aura la moitié du crâne arraché. Pourquoi tu essaies de me l'enlever? Je prendrai ce qui me revient. Tous mes désirs seront comblés. Ça c'est génial d'un point de vue. Bon, allez, le petit combat d'Amekosno. Le problème c'est que en fait c'est pour ça que je dis le jeu il mérite une note, c'est belle tentative sur 20. Mis bout à bout, les chara design sont bons. Mais arrête de danser. Oh, ne t'en fais pas pour la petite rose. Je te promets de la rendre. Regardez, les chara design sont beaux. Il y a des belles idées de mise en scène. Il y a des choses qui sont vraiment bien. Ne crois pas que tu vas t'en tirer. Aïe. Par contre, d'un point de vue, voilà, visuellement c'est très réussi. Il y a plein de choses qui sont superbes. Et puis derrière, on se torche avec la cohérence. Il y a des moments de gameplay, mais nul à chier. Il y a des boss qui se font en 2-2. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de difficulté. La difficulté elle est erratique. Tu peux passer. Aïe. Bon, faut que j'arrête de tanker les boss. Bah si quand même. Que dis-tu de ça? Comment ça Resident Evil n'est pas connu pour son scénario? Bah si quand même. Tu sais ce qu'est l'amour d'un parent pour son enfant, non? Comment peux-tu en priver? Quand est-ce que tu vas te mettre dans le crâne que Rolou et ma fille Mais et il faut pas le... la tienne? Ah. Petite attaque plongeante, petite erreur de ma part. Je vais abréger tes souffrances. Ah on est en mode Aragog. Ah. Quelle chance! Mais à maxima culpa hein, Mais non surtout pas. Oui, mais c'est ça depuis la boutique du Duc, je crois. Hein. Parce que pas d'autre sauvegarde avant. Alors, la bourse, le Wolfsbane. On va vendre le Wolfsbane. Même si j'aurais adoré hein, combattre avec le Wolfsbane. Ah le GML, on aurait pu garder le GML. Ah oui c'est con ça, j'avais le GML, je l'ai pas utilisé. Bon, c'est trop cher de toute manière. Mais on recommence pas du tout depuis la boutique du Duc, on est devant le boss. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais si, je suis désolé, monsieur Mimi, il est connu pour son scénario, Resident Evil. Et en tout cas, là, excuse-moi, à part le scénario et les moments de fin, le gameplay c'était bien. Hein. Je suis désolé, on passe. J'ai adoré. Tu as rempli ta fonction et ta noblesse. Tu as anéanti mes pseudo-enfants et réveillé le glorieux Mégamis. Oh, ne t'en fais pas, la petite rose. Je te promets de la rendre vraiment très heureuse. Tu peux donc mourir. Aïe. Ne crois pas que tu vas t'en tirer. Tu n'as rien. Tu sais ce qu'est l'amour d'un On est déjà en P2 maintenant. enfant, non? Comment peux-tu m'en priver? Quand est-ce que tu vas te mettre dans le crâne de Rose Aïe. et ma fille? On peut vraiment bourrer la P2 hein. Arrête de faire l'imbécile. Le Megami 7 m'a sauvé du désespoir. Il m'a conféré ce pouvoir magique. Ah oui, mais le... C'est
Ça t'assure ton rendu cinglé. Bah, ça t'a surtout fait perdre ta P2, hein, parce que là, elle a dégagé la P2. Est-ce que c'est Le mob est magnifique, il y a vraiment des choses incroyables, c'est beau. Ça marche vraiment bien. Ah, ça va faire mal. Merde, raté. Mais si. On a trouvé des vieilles munitions de pistolet, mais pourquoi? Ah oui, d'accord. Subis la colère du dieu des ténèbres. C'est pour ça en fait, la Chimorph, qu'on avait le droit de dire ta gueule c'est magique. C'est parce que maintenant c'est dieu des ténèbres, tout ça. Ah, il fait tout noir. Bien, je crois qu'il est temps pour toi de lâcher. Est-ce qu'ils ont éteint ils ont éteint la lumière? Va te faire foutre. Je vais récupérer ma fille. Il faut la battre comme ça, mais c'est quoi cette économie de moyens? Bon, j'ai plus beaucoup de munitions, hein. Alors je suis désolé monsieur Mimile, le message, Prends ce que tu veux. même si c'est pas du backseat, il est trop long pour être lu en plein combat de Mais boss. c'est terminé pour toi. Si j'associe son décapité, ma fille pourra enfin réapparaître. J'ai attendu un siècle, juste pour ce jour. Aïe, aïe. Pour ma fille. Ton heure est venue. Pourquoi est-ce que tu t'entêtes? Si proche de la mort, tu n'as pourtant plus besoin de maintenant. C'est ma fille, bordel. Espèce de malade. Bah oui. Tu es condamné. Non, Dark mais- Winters. Pourquoi continuer? Me voilà. Aïe. Ne résiste. Je n'avais jamais vu un humain vivre sans son cœur. Tu es sûr que tu es l'un Ah merde, le lance-grenade. Il est con, il avait raison. Le magnum, je l'ai utilisé dans le vide. Le lance-grenade, par contre, c'est une bonne idée. Ah bah j'avais plus qu'une seule munition de lance-grenade. En vrai, il va être compliqué ce boss. En plus que des munitions de flingue. Hein. Les villageois, mes 4 nouveaux enfants, aucun d'entre eux n'a su combler mes années de solitude. Ah oui. Oh non, là non. Ah non, je suis à la... Je suis... Le boss va piquer. Ouais, le boss va piquer un peu, mais je suis assez content. Non, là, le jeu regagne un peu des lettres de noblesse. Grâce à ce boss, peut-être qu'il va piquer, justement. Est-ce que si je recommence dernière donnée sauvegardée... Recommencer dernière donnée sauvegardée. On va voir, peut-être que... Non, j'ai sauvegardé devant le duc. Ouais, voilà. Non. Le boss va piquer un peu, je pense, parce qu'on est en fait très low, on est low stuff. Petite Eva, ma fille adorée. J'ai vendu le magnum, j'avais pas de munitions. Viens à moi.
J'ai pas amélioré la bonne arme. Ethan Winters, tu as anéanti mes pseudo-enfants et réveillé le glorieux Mégamycète. Oh, ne t'en fais pas pour la petite Rose. Je te promets de la rendre vraiment très heureuse. On va faire la première. Donc mourir. On va faire la première phase au boss. Non, ce boss de fin est bien. Ne résiste. Tu sais ce qu'est l'amour d'un parent pour son enfant. P1, c'est bon. On passe en mode araignée. Quand est-ce que tu vas te mettre dans le crâne que Rose est ma fille et pas la tienne? En plus, le boss il pique, mais le problème c'est qu'il pique pas pour les bonnes raisons. Il pique parce qu'il y a des attaques que tu sais qu'on peut pas éviter. Ton heure est venue. Genre ça, le dive. Le dive, je sais pas comment l'éviter. Allez. On veut qu'elle aille. On la veut en mode poupou de papillon. Le Mégamycète m'a sauvé du désespoir. On est en mode poupou de papillon. Ce pouvoir magnifique. Ouais, c'est ça. Ça t'a surtout rendu cinglé. Mais c'est vrai qu'il est magnifique le pouvoir. C'est beau la manière dont ça bouge. Est-ce que ça te tue? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Tu ne peux pas sauver Rose. Faut toujours bouger. Faut bouger tout le temps. Ah merde. Après tout, on finit tous par mourir. Meurs et laisse le Mégamycète t'avaler à tout jamais. Je refuse. Je n'aime pas les champignons. Ok, on passe en mode P2 de la P2. On va prendre le fusil à pompe. C'est parti. Bien, je crois qu'il est temps pour toi de lâcher. Je t'en prie. Si chasse Ah, il a balancé un petit va te faire foutre. Mégamycète, ma fille pourra enfin réapparaître. J'ai attendu un siècle. Ah oui, il a pas tort. On va miner le terrain. Mais il est où mon fusil? Je n'avais jamais vu un humain vivre sans ce cœur. Tu es Oh non, sûr? non, non, non. J'ai même pouvoir me healer. Pourquoi est-ce que tu t'entêtes? Si proche de la mort, tu n'as pourtant plus besoin de Rose maintenant. C'est ma fille, bordel. Espèce de malade. Bon, les mines, pas ouf. Au diable soit, je l'ai appris. Je n'ai besoin que de Rose. Aïe, merde. Aïe, merde. Ah, merde, elle bourre. Pourquoi ne meurs-tu? Merde. Ça, c'est con. Les villageois, mes 4 nouveaux enfants, aucun d'entre eux n'a su combler mes années de solitude. Et j'avais dit que c'était peut-être toi le problème. Tu es incapable d'aimer. Je réaliserai mes rêves. Je le jure. Ah, on est en P2 de la P2. Bon. Je vais récupérer ma fille. Il y a des mines par terre, elle peut pas marcher dessus? Ah, là, ça a marché, ça. Assez
Allez là! Laisse-la. C'est chaud hein. En vrai ça déconne zéro. Pourquoi t'obstines-tu à lutter inutilement? Je peux prendre la forme que je désire. Bah vas-y. Une bête, une sorcière. Mais mon vœu sera exaucé. Pourquoi n'abandonnes-tu pas? Aïe. Ah merde, et j'ai plus de heal. Ni lui ni personne ne pourra m'enlever Rose ou ma fille. Ah ça va piquer hein ce boss. Me voilà. Ah non, c'est la mort. Ta vie s'achève ici. Ou alors c'est le script et c'est la win. Mais ça aussi c'est un petit problème de gameplay. Pour être sûr que je vais te revoir, je vais te donner en pâture au mécanisme. C'était la win. J'avais plus assez de munes pour faire la fin, ils vont m'en offrir. Le jeu a dû m'offrir des munitions de fusil à pompe parce que j'en avais plus assez. Ok. Merci beaucoup monsieur Mémile. Très classe. Dans le chat, personne n'aurait parié pour ma victoire, hein. C'est super sympa. Et le soleil brille à nouveau sur Tanzville. Il m'a dit t'es vieille, tu pues. Il m'a même dit t'es moche. C'est vrai. Vous êtes extraordinairement moche. Non mais moi non plus j'aurais pas parié pour ma victoire. C'est vrai qu'il était tendu ce boss, mais vous savez quoi? La dernière partie du jeu là, ce dernier soir, a sauvé le jeu. Bon à part ça, bon... Tu n'es qu'un champignon, Harry. Tu es un bolet, Harry. Tu es un pédelou, Harry. Tu es une chanterelle, Harry. Ethan! Ethan! Allez, Ethan. Il va lui faire une grelaga. Ethan, lève-toi. Il va se dissoudre dans ses mains. Oui, mais moi aussi j'avais des doutes en moi-même. Chris, Ethan. T'as réussi. Tu l'as eu. Je crois qu'il m'a eu aussi. Ethan. Ta femme est vivante. Dis-lui, ta femme est vivante. Il y a Dark Souls 4 qui arrive là, ta femme est vivante. Ouais, prends sa fille, il va la lâcher, ce serait dommage. Oh elle... Ah, le cut était dégueu. Le cut était dégueu, t'as raison, ça marche pas du tout. Ah, Ethan. J'ai mis un explosif sur ce truc pour faire sauter tout le village. Mia est vivante. Regarde-moi. Il faut pas qu'on soit dans les parages quand j'appuierai. Il va se sacrifier parce que c'est un good guy. Il y a Mia qui t'attend. Elle est vivante, tu m'entends? Vivante. C'est le moment quand même. Je suis désolé. Je t'aime. Prends soin de Rose. Hé, hé. Hé. Tu lui diras toi-même. Allez, viens, on n'est plus très loin. Ah, le visage va être chum au possible, c'est évident. Regarde. Il va prendre le... Ah, un petit peu de lèpre. Bon, elle aussi, en fait, elle est en mi-7 aussi. Ah, ça c'est la suite, ça. Merde. Il aurait eu le temps, hein. Il aurait eu le temps. T'es sûr, il a attrapé le détonateur. Adieu, Rosemary. Rosemary, déjà, c'est un bon nom de cinglé. Allez, il va se retourner. Ethan. Et Ethan, c'est le roi des zombies. Franchement. Le personnage est pas si mal. Il y a des choses bien. Tout n'est pas à acheter. Et puis une explosion, on survit facilement à une explosion. Ça, scénaristiquement, c'est facile. Mais t'as raison, Innocide. Le visage a pas été cadré depuis trop longtemps.
J'espère que c'est nous qui pourrons appuyer sur la molette pour éteindre la bestiole. Et donc tuer la source de tout Resident Evil. Ah oui, dis-moi que c'est nous qui appuyons. Oh non, ils font chier. C'est même pas nous qui avons décidé. Rose! Elle est presque aussi flippante que le Megami 7. Allez! Allez, on décolle! Vite! Chris! Où est Ethan? Dépêche-toi! Il faut qu'on s'éloigne! Non! Hors de question qu'on s'en aille sans mon mari! Mia, assieds-toi et attache-toi. Pas avant que tu me dises où Mais est il a une Ethan. fâcheuse tendance à pas expliquer les choses en fait, alors que Jamais ce serait beaucoup il plus nous simple. abandonnerait. Il s'est sacrifié. Allez, dis-moi ce qui se passe. Où est... La belle bleue. Capitaine, je vous amènerai du papier toilette plus doux si vous voulez. C'était quoi? C'était Ethan. De t'asseoir. Explique-lui au lieu de lui donner des consignes comme un vieux macho. Putain, c'est mal écrit. Ah, il est au milieu de ça. Chris! Dis-moi ce que tu as Il fait. est mort! C'était mon J'ai ami. essayé. J'ai des fêlures. Il est resté pour qu'on puisse s'échapper. Et le moteur de 3D sur ma moustache est vraiment pas top. Capitaine, faut que vous voyiez ça. Vous avez vu la mimique du Le garde était BSA vraiment trop n'a pas bien. envoyé de soldats. C'est une arme biologique. Bon sang, à quoi il joue? Eh. Vos ordres, capitaine? Rassemble toutes les squads. Direction le QG européen du BSA. Oh, le BSA envoie des zombies sur le terrain. Hein, voilà qui politiquement va poser quelques problèmes. Quelqu'un doit payer. Et un DLC, un, exactement. Oui, Chris travaille avec les méchants, oui, oui. Ah, eh ben, quelle belle lumière. Vous êtes pas mort, espèce de connard? Bon. Oh, on a droit au générique dans le petit livre du début. Bon. Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, il nous raconte l'histoire parce que voilà, la chauve-souris, c'était Madame Dimitrescu. La bande son est dingue. Ça c'est la meilleure cinématique. Meilleur travail 3D du jeu. Hein, vraiment. Pourquoi le jeu devient un clip Dionysos? Un putain de clip Dionysos, hyper bien fait. Ensuite, la petite fille croisait la mort. Ah non, mais c'était qui ça? Ah, et en anglais, la chanson raconte l'histoire, si vous écoutez bien. To the child, give it dress. Ensuite, t'as Morrow. Tout à fait, il y a un petit côté Coraline très fort. Vous voulez la voir? Parce que vous l'avez peut-être pas vu, c'était le début du stream. Ça, c'est Morrow. C'était vraiment... C'est la première cinématique qu'on a vue du jeu. Alors évidemment, à ce moment-là, on pouvait pas savoir. Très, 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 très stylé. Ah, mais le générique était dingue. Je préfère aussi le générique au jeu, d'un point de vue graphique et d'un point de vue histoire.
Plus on t'en donne, plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Heureusement, ses parents qui n'avaient cessé de la chercher finirent par arriver. Avec une rage débordante, son père affronta la sorcière tandis que l'amour de sa mère brisa le maléfice. Ah non, c'est la mère qui raconte l'histoire à la fille. Le père cria « Sauve notre fille !» La mère mit donc l'enfant en lieu sûr pendant que la forêt brûlait. Dingue cette cinématique, Aujourd'hui putain encore, cette forêt calcinée est un triste rappel du sacrifice du père. On dit même que les enfants qui regardent trop longtemps cette terre carbonisée le corbac qui seront prend la... à jamais hantés par le cauchemar de se perdre en cueillant des baies. Ah, le générique était dingue. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bah, on dit générique mieux que le jeu. Voilà le problème. En fait, beaucoup de problèmes dans ce jeu. Énormément de problèmes dans ce jeu. Oui, je pense bien qu'il y aura une petite scène de fin, mais je vais laisser passer le générique. C'est générique sur 20. Ce jeu, c'est générique sur 20. Et à mon fond vert qui bug, tellement il a pas aimé. Non, mais... En vrai, soyons honnêtes. Il s'est rattrapé. Oh, il y a un bout de mon fond vert qui se balade. Il s'est sauvé. Il a gagné ses lettres de noblesse avec le dernier... Allez. La dernière heure de jeu. Non, les 3 dernières heures de jeu, soyons honnêtes. 4 dernières... Bah, tout ce soir, en fait. Dès le moment où ça s'est transformé en FPS... C'était vraiment bien en fait. Parce que l'ambiance y était, on comptait nos cartouches. On a vraiment eu des moments de difficulté qui étaient assez intenses. Il y a eu les mobs. Toute la dernière zone était vraiment bien. Et pas chiante quoi. En fait le problème c'est que le jeu c'est un épisode de Walking Dead. Les mauvais épisodes de Walking Dead. C'est-à-dire, tu mets le paquet au début. Parce que la preuve c'est que la cinématique on l'a eu au début du jeu et à la fin du jeu. Tu mets le paquet au début. Et en fait... La scène d'intro, c'était dingue. La fois où on se tape contre tous les monstres qui étaient en mode difficile, c'était ouf aussi. Tout ça c'était super. T'arrives chez Dimitrescu, ça commence à se péter la gueule. Et puis à bout d'un moment, bah... Il n'y a plus rien qui tient. Ouais, la mise au point c'est normal, elle s'est barrée, mais parce qu'il fait trop sombre. Si je fais ça, elle revient. Ouais, à partir de Dimitrescu, ça se casse la gueule. Le boss de fin de Madame Dimitrescu, c'était un scandale. Il était genre... Voilà. Et puis après, ça déroule... Ça déroule sur des choses... Bah, Morrow, c'était drôle. Enfin, c'était sympa à un moment. Mais en fait, voilà, le jeu là où vraiment le jeu s'est rattrapé, c'est le début à la fin. Le début à la fin, c'était dingue. Cette cinématique de fin est dingue. L'univers a l'air cool, mine de rien. C'est un peu le bordel. Ça fait un personnage qui est lui-même un héros. C'est un zombie. Enfin, il pourrait revenir. C'est un bon moyen de le faire revenir. Il y a des très belles idées d'écriture, même si les dialogues... Le caractère du personnage est un peu bizarre. Excusez-moi, je fais n'importe quoi. Donc non. Mais quand même... Si on nommait qu'il a coûté 70 balles, et que je pensais le faire tenir quand même un peu plus que ça... là il a tenu 2 soirs, 3 soirs. Non, combien de temps il a tenu? Il a tenu 3 semaines. À raison de 8 heures par semaine. Un peu moins parce que la première session c'est... Non mais c'est pas vrai. Non, bah le jeu en plus la première session on la reset donc... Non, le jeu a tenu une petite 20 heures. Ouais, 16-20 heures. Une dizaine d'heures en plus. Et on a pris tous les trésors, hein, je vous rappelle. Voilà, regardez. Vous ratez, mais là, il y a du lore. Hein. Les moines de la peste qui proposent le remède. Il se passe des trucs. Voilà, on sait pas trop. Est-ce que je ferai d'autres Resident Evil? Pas à Day One. Vraiment, pas à Day One. C'était le seul Resident Evil que j'ai fait Day One. Je le referai pas. Oh, elle est nouveau vivante, mais elle est devenue méchante, la fifi. Bah, déjà trop cher pour moi. C'est-à-dire que c'était drôle un moment.
Je voulais essayer une fois un jeu, un AAA, un vrai, voilà. Il y a vraiment des belles idées visuelles, mais d'un point de vue graphique, parfois le jeu est assez vieillot, assez laid, même si, de nouveau, il n'y a rien à dire au niveau des ambiances, il y a beaucoup de choses qui sont dizaines. Bah, moi c'est les Dark Souls, je peux pas... les Dark Souls valent largement... Monsieur Mumil dans le chat dit que... les Resident Evil sont ces jeux de cœur. Non. Dark Souls. Moins de lore, et en fait moins de lore inutile. Et là par exemple, on est reparti, on pourrait écrire un roman sur juste ce lore là. Non, définitivement... le jeu mérite quand même pour moi un... Parce qu'en fait il avait beaucoup de moyens. Mais le problème c'est ça, c'est est-ce que tu juges le jeu pour ce qu'il est, ou est-ce que tu juges le jeu pour ce qu'il est alors qu'il avait des moyens de taré. Pour moi 6,5, 7 sur 20. Non, 7 sur 10. 6,5, 7 sur 10, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi. Il a un petit 12 sur 20. Voilà. 6,5 sur 10. 6,5 sur 10, max. Voilà, là on a l'histoire des licans, etc. Donc c'est une petite fille, machin, la lèpre ou la peste, etc. Attendez, il y a peut-être une scène de fin, je vais me réduire. Non mais vraiment, t'étais peut-être pas là pour la fin de la fin. Mais très stylé la fin du jeu. Ah, voilà. Ah oui, donc c'était effectivement la maman qui racontait. Et là tout de suite c'est vachement plus beau, hein, parce que c'est pas du pré-rendu. Oh merde, c'est sa fille. Tu penses que le garçon arrivera à toucher la lune? Mais personne peut toucher la lune, c'est beaucoup trop loin. Mais imagine qu'il a une fille. Donc ça c'est rose, hein. D'accord, alors là oui peut-être. Mais je suis sûre qu'elle est super froide. Et là de nouveau c'est... Rose Pine Center. Bah ça c'est la suite. Des bêtises, je ne pense pas. Des bêtises. Alors que Rose elle va voir son papa mort sur des pavés qui sont dégueulasses, putain. Les cheveux aussi, regardez, on dirait qu'elle s'est pas lavé les cheveux depuis 6 mois. Même l'herbe elle crie au secours. Pourtant ils se sont bien donnés. Franchement le combat contre Miranda à la fin, j'ai bien kiffé, c'est une vraie expérience de FPS. Ah. Joyeux anniversaire. J'espère que ça se passe bien, la mycose, tout ça. Désolée de pas être venue la semaine dernière. J'ai pas mal de tests à passer. Tu sais ce que c'est. Ouais, typiquement, je suis en train d'essayer de me faire opérer pour que mes yeux soient au meilleur endroit. Évidemment, quand on parle du loup, le devoir m'appelle. Je t'aime. Il y a un problème avec ses yeux. Ouais, j'ai trouvé. Lui aussi, il a un problème avec ses yeux. Justement, aujourd'hui, on a un problème. On a besoin de toi, Evelyn. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Wow, je plaisantais, Rose. Je peux faire des tas de choses dont même Chris n'a aucune idée. D'accord, donc c'est elle, la future héroïne. Lui... Bah lui, il est viré. Laisse tomber. Je peux gérer. C'est qu'une gamine. Non mais c'est pas qu'il va... Non, faut que t'apprennes à te contrôler, Rose. Mais non. C'est un douchebag. Mais... Alors, fais-le pas exploser. Beaucoup, tu sais. Mais quel connard, c'était gratuit. Je sais. C'était juste pour dire qu'en fait, en elle a Evelyn, elle a tous les autres, elle a un peu de Dimitrescu, elle a un peu tout le monde parce que c'est la reine de la mycose. Voilà, c'était juste pour dire que c'était la reine de la mycose. Cette vieille vanne. Mais c'est un douchebag, il mérite qu'on lui mette la tête dans la vitre et puis point, ça dégage. Et ça finit quand même par un véhicule qui s'éloigne sur la ligne d'horizon. Ah non, il y a une silhouette à côté. Il va s'arrêter là-bas au fond. Scénaristiquement, ce serait dingue. Et regarde, il s'est arrêté, il le prend en stop. Bon. Alors, ok, si vous étiez fan d'Ethan Winter, c'est terminé.
Ainsi s'achève l'histoire du père. On l'a pas vu mourir. Enfin, on l'a pas réellement vu mourir. Il a disparu. Mais dans une explosion, on peut tout justifier. Difficulté standard. Temps de complétion. Bah voilà, je l'ai killé en 10 heures. Mais moi, en fait, le problème, c'est que j'ai adoré le jeu, Monsieur Mimile, dans ce qu'il était action. Dans l'horreur, ça n'a pas marché du tout, là. Très peu. À part quelques moments, le foetus... Ouais. Ah, Village des Ombres. Bon. Level design, la partie graphique, etc. Scène cinématique. Bon, c'est super. Le VCX. Bon. Non, il y avait des trucs bien. Voilà. C'était The Village. Et en vrai, c'était pas si mal. On a beaucoup critiqué parce qu'il y a un vrai creux dans le gameplay. Il y a un vrai problème au niveau de la moitié du jeu où on se fait chier, quoi. Puis, en fait, quand ça commence à devenir action, c'est drôle. Mais seulement à la fin. À la fin, quand t'es dans l'usine, quand tu meurs, tu refais tout, tu dois aller réouvrir les trucs, c'est chiant. On n'est vraiment pas mort beaucoup. Ou quand on est mort, c'est parce que le jeu voulait nous tuer, en fait. On a senti que le boss de fin pourrait être pénible. Mimi nous dit le 1, le 2, le 3, 0, vrai survival horror. Le problème, c'est que quand il y avait des énigmes, vous vous souvenez de cette espèce de vieux truc? Bah... T'as une énigme, puis le code, il est dans la pièce. Alors que, non, bon, il y avait peu ça dans l'usine de... Dans l'usine de Heisenberg. Dans l'usine de Heisenberg, tu dois aller chercher les trucs. Alors certes, il y avait un peu de backtracking. Mais c'était la première fois du jeu où on voyait ça. Il fallait monter, descendre, monter, descendre. Il y avait des portes ouvertes, t'étais pas obligé d'aller les chercher. Donc non, l'usine d'Heisenberg et la fin du jeu... Enfin, à partir de la forteresse, d'un point de vue action, et vraiment, c'était bien. Maintenant, d'un point de vue ambiance et d'un point de vue scénario... Les Beneviento, il y avait le foetus qui m'a fait peur, mais tu vois, tu le laisses dans une cave, tu t'en occupes pas plus longtemps. Ensuite, bon, ben voilà, le début était sympa jusqu'à ce que tu arrives vraiment dans le château Dimitrescu. En fait, jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu peux danser avec Madame Dimitrescu autour des... Jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'il n'y a pas d'enjeu dans le château Dimitrescu. Tu meurs, tu réapparais à la chambre d'avant. Et si t'as peur, parce qu'il y a du monde derrière toi, tu vas chez le marchand et il se passe plus rien. Tu vas dans la chambre du marchand, t'es isolé, il n'y a plus rien qui se passe. Mais tout de même, j'ai été un peu dur avec le jeu en stream. Je reviens sur ce que j'ai dit. C'est pas tant de la merde que ça. Et j'ai vraiment bien kiffé ces semaines à le faire. Ça fait 3 semaines qu'on le fait. La première semaine, c'était trop bien. J'ai découvert le jeu. Ça a été dur la deuxième semaine. Et là, entre hier et aujourd'hui... Allez, non, quand même, c'était vraiment bien. Et à la fin, bon, alors... Ok, c'est un AAA, mais il y a des trucs qui sont satisfaisants. Même si d'un point de vue écriture, ils sont gros comme des maisons. Le char d'assaut qui meurt un peu vite, mais la bataille contre le gros méca dégueulasse, le combat contre Lady machin, Lady Miranda était vraiment bien. Le visuel, bon après le scénario ça part un peu en steak, mais voilà. J'espère que ça vous a plu. À vous de me dire, pour ceux qui ont regardé toute l'aventure ou qui ont vu des bouts de l'aventure, est-ce que c'était regardable en stream? Ça va être vu en VOD, il y a des VOD qui sortent aussi régulièrement, je les ferai demain. Je sais pas si ça devait être passionnant. Effectivement, le jeu est killé en 10 heures. Et en plus, c'est 10 heures où on a bien cherché la merde parce qu'on a chopé les coffres, on a chopé. Voilà. À part pour la toute fin où on s'est trompé en upgradant la mauvaise arme. On a bien géré notre boss de fin quand même. On lui a vidé la moitié de notre stock de munitions pour le petit 9 mm pourrave. On lui en a mis quelques-unes, hein. Enfin bref, avec le Magnum, on l'aurait fini en 2-2. J'espère que vous avez au moins apprécié un peu d'être en ma compagnie pour finir ce jeu. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était un véritable plaisir d'avoir du monde sur cette fin de game. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour... Je ne sais pas. Alors vraiment, je ne sais pas du tout. Peut-être qu'on se met déjà à faire un peu de Trackmania.
On va regarder tout ça. L'idée c'était de se faire un peu de solo, hein, une bonne grosse session solo avant de commencer à faire le mapping de Trackmania. Mais je pensais que le jeu tiendrait plus longtemps. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire... Je vais regarder combien de semaines il me reste jusqu'à la création de l'autodrome Périph. Il me reste un mois en vrai, voilà, c'est bête. Monsieur Mimile, d'ailleurs, si t'es chaud à venir jouer sur le tournoi, t'es le bienvenu. Il reste un mois avant l'autodrome Périph. Qu'est-ce qu'on fait durant un mois? 4 semaines. On aurait presque le temps d'acheter Sekiro et de le finir. Sinon, peut-être un peu d'animation. Le stream est un peu en perte de vitesse d'un point de vue abonnement, mais ça c'est pas grave. On pourrait peut-être lui donner un petit coup de pied au cul en faisant une deuxième aventure dont vous êtes le héros. Mais c'est un peu tôt, moi j'ai pas envie. C'était beaucoup de boulot pour pas grand chose. Au niveau du roleplay, c'est vraiment pas les sessions dont je suis le plus fier. Je préfère faire jouer mes joueurs IRL. Grande question. Peut-être du multi, peut-être il est venu le temps de faire ce fameux tuto où on essaye Tarkov avec un pro, ou alors on regarde quel ranking on peut avoir en jouant à Valorant Day One. À voir. Est-ce qu'on repart sur du multi? Sinon, il y a toujours un petit It Takes Two qui apparemment vend du rêve. Et bon, c'est pareil, It Takes Two, tout le monde le fait. Tout le monde est en train de le streamer, c'est comme The Village. Je suis pas très original. Enfin bref. Allez, je vous fais des gros bisous à tous. Merci de nous avoir suivis. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Et que la mycose retourne à la mycose.